son avec, je pense. Même si, pourquoi pas, continuer quand même certaines vidéos en voix off, parce que je trouve les voix off particulièrement apaisantes. Et alors on entend un léger bruit en fond, en fait c'est, je sais pas si on la voit ici, c'est la petite boule lumineuse qui fait de la lumière. Normalement elle en fait au plafond, mais du coup ça fait un léger bruit de fond. Je l'éteindrai peut-être pour la suite. Donc on va commencer par se maquiller. Je vais poser le Tascam juste ici dans un petit bol en verre que j'ai mis, qui me sert de repose micro à défaut d'un trépied. Donc je ne t'ai pas montré le processus depuis le début, mais juste avant je me suis appliqué une mousse nettoyante visage éclat de la marque Lady Green. Et ça fait un très bon son, mais il faudrait que j'ai de l'eau à proximité pour te filmer ça et pouvoir me rincer les mains ou le visage après. C'est à l'aloe vera bio et à l'extrait de neem. Je dis neem, je sais pas si ça se dit comme ça. L'avantage c'est que tu as le bruit des produits en même temps et puis mes ongles ont poussé donc c'est l'occasion. Pas tous. Donc une fois que je me suis appliquée, enfin que je me suis nettoyé le visage avec la mousse nettoyante, je passe aux soins visage. Et en ce moment j'ai toujours la routine de la même marque, Clémence et Vivien. D'ailleurs ce serait un rêve d'avoir un partenariat avec eux parce que vu le nombre de produits que je leur achète, clairement ça vaudrait le coup. Et je ne suis jamais déçue, donc en plus j'ai pas de mal à en parler pour le coup. Et à les recommander. Et donc là pour l'hiver, je suis sur la routine hydratante. Donc j'enlève mes lunettes. Hop, ça va me faire une drôle de coupe mais c'est pas grave. Et je mets quelques bonbons dans la main. Alors c'est vraiment très très frais, j'adore. Et après j'applique sur l'ensemble du visage. Et ça hydrate vraiment à fond, on le sent tout de suite. Surtout qu'en ce moment j'ai pas mal d'acné, la peau assez irritée avec le froid. Et puis d'être trop souvent en intérieur l'hiver, ça convient pas trop à ma peau non plus. Donc je l'applique et puis j'en mets un peu dans le cou généralement aussi, un peu derrière les oreilles. Je peux avoir quelques boutons. Voilà. Et après souvent, je laisse le produit imbiber dans la peau. Et alors ça ne colle pas du tout, c'est vraiment très très agréable. Et après la peau paraît vraiment, enfin on sent tout de suite qu'elle est hydratée. La peau boit très très vite d'ailleurs. Donc j'attends un petit peu. Voilà. Et ensuite j'applique. Alors ça c'est ma routine du matin. Et le soir j'ajoute 2 autres produits. Alors des fois le matin j'ajoute parfois la crème
et à l'eau florale de la rose de Damas. Et là ça permet de cibler notamment l'acné, les boutons, etc. Et c'est plutôt un petit sérum léger pour la journée. Voilà. Comme ça j'ai pas l'impression d'avoir trop de produits non plus sur la peau, ce que j'aime pas trop pour la journée. Et le soir, comme ça me dérange moins d'avoir, un peu plus de produits sur la peau pour dormir, pour la nuit, je rajoute souvent la crème qui est plus nourrissante. Quelques fois par semaine même je fais leur masque qui est excellent aussi, masque visage. Ils ont d'autres produits aussi pour faire comme une sorte de peeling que je fais même une fois par semaine on va dire. Et enfin je rajoute une huile de soin qui nourrit, donc là qui apporte vraiment du gras le soir. Alors je sais plus exactement tout ce qu'il y a dedans, j'aurais dû les amener, mais il y a de l'huile de noisette notamment dedans, donc qui convient parfaitement à ma peau mixte et un petit peu sensible et acnéique. Donc on dit mixte parce que en fait ce qu'on appelle la zone T là, c'est gras souvent, c'est-à-dire qu'elle brille souvent et souvent j'ai des boutons ici ou un petit peu ici. Et par contre le reste du visage est plutôt sec, donc c'est pour ça que c'est mixé, un mix de gras sur la zone T très souvent et le reste de la peau est plutôt sec. Voilà, donc ensuite j'applique ça. Une fois que le sérum a complètement bu, là vraiment il en reste plus du tout. Donc je mets quelques pompes aussi. Et pareil, j'applique sur l'ensemble du visage. T'as pas l'odeur, mais ça sent vraiment l'eau de rose. Après, les odeurs sont vraiment légères dans cette marque et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est pas entêtant. Donc c'est agréable, juste ce qu'il faut. Hop, je coiffe les sourcils en même temps. Un petit peu le goût aussi. Et c'est tout, c'est tout. Alors la plupart du temps je ne me maquille pas le teint en tout cas. Je maquille très rarement le teint parce que pour moi en tout cas le fait de mettre des produits cosmétiques de maquillage sur la peau, même hyper naturel, même hyper léger, ça m'accentue quand même l'acné. Et moins je mets de maquillage, mieux est ma peau. Mais j'ai mis longtemps à comprendre ça et il y avait un moment j'étais vraiment dans un cercle vicieux parce que plus j'avais de l'acné, plus j'avais malheureusement pas envie de le cacher ou de la cacher. Bonne question, je ne sais pas si l'acné est féminin ou masculin, je ne sais pas comment ça s'accorde. Et donc voilà, j'avais envie de cacher ça, mes boutons. Et en fait, j'ai un peu cassé le cercle vicieux. Au bout d'un moment, je me suis dit, ok, j'accepte de sortir avec ma peau pas maquillée. Au début, c'est extrêmement stressant et au fur et à mesure, ça m'a presque donné confiance en moi de le faire. Et puis, mine de rien, c'est une question d'habitude. Donc, autant les premières fois, c'est arrivé à des gens qui me côtoient habituellement, des collègues qui n'avaient pas l'habitude de me voir maquillée, qui te disent bon, Marine, t'as l'air un peu fatiguée, etc. Bon, tu leur dis que c'est juste que t'es pas maquillée. Et en fait, c'est juste une question d'habitude parce que maintenant que mes proches sont habitués à me voir sans le teint maquillé, évidemment, ils me font plus du tout la réflexion et je crois qu'ils n'y pensent même plus, ils n'y font même plus attention. Et là, je vais utiliser un truc que j'ai jamais utilisé. En fait, c'est un échantillon qui m'a été offert. Donc, je vais l'utiliser. Je
crois que c'est pas trop mal. C'est de la marque Herborian, Korean Skin Therapy. Et c'est une bébé crème au ginseng. Voilà, effet peau de bébé, crème de teint, soin pour le visage. On va essayer, j'ai toujours peur des trucs comme ça, que ce soit trop gras, trop brillant. Et bon, la liste, j'aime pas trop quand la liste des ingrédients elle est trop grosse, là elle est assez conséquente quand même. Et normalement j'utilise pas de produits où il y a du parfum dedans, et là j'en vois beaucoup. Enfin pas du parfum mais du, comment on appelle ça, de l'alcool. Voilà, des trucs avec de l'alcool, genre eugénol, géraniol, limonène, citronellol, linalol. Tout ça, tous ces mots là, ça signifie alcool en fait. C'est une forme d'alcool. Donc je suis pas fan, mais bon, on va quand même l'utiliser, pas de gâchis. C'est peut-être très bien, mais moi ma peau qui est sensible et qui s'irrite vite, l'alcool ça fait pas bon ménage. C'est très teinté. Ah ouais. Et moi qui ai la peau très claire, je suis pas sûre du tout que ça va m'aller ça. Ouais, bah je le sens pas trop. On va tester. Oh, ouais. Bon là c'est exceptionnel, je vais vraiment me faire le teint. Mon maximum c'est d'utiliser un correcteur de temps en temps. Et encore je te dis, je l'utilise vraiment pas du tout au quotidien. À la rigueur je le mets que sur mes cernes et puis c'est à peu près tout quoi. C'est grand max sur les cernes le correcteur et c'est tout. Oh là. Bon bah après là l'éclairage il est un peu faible, donc on va peut-être pas voir, mais je sens qu'à la lumière du jour ce n'est pas du tout adapté à ma teinte. Ça va mais c'est pas foufou. Bah, c'est le genre de truc par contre que j'aime pas du tout mettre au quotidien, parce que du coup ça t'en met vraiment sur tout ton visage, sinon ça fait bizarre. Et bah du coup t'as l'impression d'avoir un truc sur la peau quoi. Du maquillage, logique tu vas me dire, mais oh je m'en mets sur les cheveux en plus, mais je suis pas habituée du coup. Bon, on va mettre un peu au-dessus là comme j'en ai pas mis. Oui, j'en mets sur les cils partout, hein, franchement. Zéro professionnalisme dans cette application, mais c'est pas grave. Et toujours au doigt, toujours, toujours. Je ne sais pas m'appliquer du maquillage avec des pinceaux. Je me sens beaucoup moins à l'aise. Oh. Ça me fait rire, mon front paraît hyper bronzé du coup. Oh, il me reste trop, j'en ai trop. Je ne sais pas quoi en faire, j'en mets un peu dans le cou. Histoire de pas avoir trop de démarcation. C'est ça le problème aussi de faire le visage, et que du coup t'es obligé
recourbe-cils ni quoi que ce soit. Tout simplement parce que l'outil me fait très peur visuellement. Je suis pas trop à l'aise à l'idée de mettre des trucs proches de mes yeux. Le mascara c'est mon maximum. Et c'est déjà beaucoup je trouve. Mais ouais, ce gros outil là métallique qui vient serrer les cils, je suis pas. Ouais, je me sens pas à l'aise de l'utiliser. Donc je n'en utilise pas. Et, ça me manque pas trop je crois. Pour tout dire, je me suis commandé des lentilles en septembre là, pour justement aller au sport, pour aller à la boxe, parce que là c'est pas terrible de boxer avec mes lunettes. Et donc soit je boxe avec mes lunettes et je risque de me les faire casser, soit c'est ce que je fais, je boxe sans lunettes, mais du coup je vois moins bien les coups arriver et je vois moins bien, enfin je vois moins bien tout court en fait. Alors ça va parce que je suis myope, donc de près ça va, mais bon c'est quand même pas terrible. Et donc je m'étais acheté des lentilles. Et pour être tout à fait honnête, depuis septembre je devais m'entraîner toute seule à les mettre sur mes yeux parce que j'ai pas réussi chez l'opticien à les mettre malgré les explications très très bonnes de la dame, mais juste c'est moi qui n'arrivais pas à les mettre sur mes yeux. Et depuis septembre j'ai toujours pas réussi à mettre mes lentilles. Donc
dépend. Je sais pas pourquoi des fois ça fait du bruit et d'autres fois pas. C'est peut-être quand je les mets au même niveau. Je vais essayer voir. Ah, déjà si je mets les deux du même niveau. Ouais, c'est ça. La logique. Ah oui, mais celle-là, hop. Voilà, ce sera mieux. Et bah c'est tout bon. Je vais pouvoir passer à la vidéo suivante. En fait, en disant que c'est tout bon, j'ai oublié de me peigner les cheveux. Avec ce peigne en bois où il me manque une dent, malheureusement. J'ai hâte que ma frange repousse parce que je n'en peux plus, ma coupe ne ressemble plus à rien. Mais en fait la frange, j'aimais bien mais c'était trop pénible à entretenir, donc je la laisse repousser et je me ferai des mèches un peu longues comme ce que j'avais avant. En vrai c'est quasiment repoussé mais il y a encore des petits bouts courts qui sont pas... Puis j'ai trop d'épis en fait. Là mon épi ici il est trop important pour avoir une frange et que elle fasse pas n'importe quoi. Mais elle fait n'importe quoi. Ça a fait rire la coiffeuse d'ailleurs quand on s'est revu pour recouper, enfin la couper pour la fondre en mèche plutôt qu'en frange. Et c'est vrai qu'elle a rigolé quand je lui ai dit que au quotidien je ressemblais à rien. Et je suis allée vraiment coiffer comme au quotidien. Du coup elle avait vraiment la preuve sous les yeux que c'était pas non plus incroyable. Ça nous a fait rire. Voilà. Donc j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo de préparation avec moi. N'hésite pas à me dire si tu en veux plus des vidéos comme ça, si ça te plaît, ou si au contraire tu n'aimes pas du tout. Et bien si c'est le cas, je suis désolée. Je vais essayer de proposer beaucoup plus de vidéos différentes, même si c'est toujours axé quand même sur le chaudement globalement. Mais elles seront quand même... je vais essayer de proposer quand même des trucs assez variés, donc avec un peu de chance tu peux t'y retrouver sur d'autres vidéos.